Nous sommes à 3 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sommet qui aura donc lieu vendredi en Alaska. Le président américain s'attend à une rencontre constructive, c'est le terme qu'il a employé avec le dirigeant russe. Oui, Donald Trump qui se dit par ailleurs contrarié, je cite, par l'attitude de Kiev qui refuse de céder des territoires à la Russie. Mathilde Menu, Caroline Bertolino et Margot Vissade. Il n'est pas de la partie, je dirais qu'il peut venir, mais il est déjà allé à beaucoup de réunions. Il est là depuis 3 ans et demi et il ne s'est rien passé. Mais je parlerai avec lui. La prochaine réunion sera avec Zelensky et Poutine, ou Zelensky, Poutine et moi. Je serai là si besoin, mais je veux qu'une rencontre soit organisée entre les deux dirigeants. Et pendant ce temps, les Européens, eux, se mobilisent pour faire entendre leur voix et tenter de peser sur les discussions qui auront lieu vendredi. Le chancelier allemand organise demain une réunion virtuelle qui va inclure les dirigeants européens, mais également Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, on va retrouver Marie Edgar Becquet du service politique de BFM TV qui est devant le fort de Brégançon, là où Emmanuel Macron passe ses vacances. Et c'est depuis là aussi, Edgar, que le président va participer à cette visioconférence demain. Oui, Léopold, d'activité diplomatique intense oblige. Le chef de l'État assistera, suivra cette réunion en visioconférence demain depuis le fort de Brégançon qui se trouve derrière moi. C'est d'ailleurs à son initiative, mais aussi à l'initiative du chancelier allemand et du Premier ministre britannique Keir Starmer que ces discussions vont avoir lieu demain. Une réunion en visioconférence qui a en réalité un double objectif. Le premier objectif pour l'Europe, c'est d'exister, de faire entendre sa voix dans ces négociations pour la paix en Ukraine. Et puis le deuxième objectif pour les dirigeants européens, ça va être de se coordonner avant cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu vendredi. Demain, il y aura en réalité 3 visioconférences. La première avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la deuxième avec le président américain Donald Trump pour évoquer la préparation de possibles négociations de paix. Et puis une troisième réunion, toujours en visioconférence, avec la coalition des pays volontaires, une coalition de pays majoritairement européens qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien, les dirigeants, les leaders européens qui estiment ce matin que l'Ukraine doit pouvoir décider de son avenir. Merci Edgar Becquet pour ces précisions avec Willem Gay derrière la caméra.